Allons voir le CAC. Alors, le CAC, je vous rappelle, et je vous proposais un plan à l'achat autour des 7500 points. Voilà. Oui, Cyril, pour les divergences, en effet. Et en 5 minutes, si vous vous souvenez, hier, je vous proposais ça. Si vous vous souvenez, je vous disais qu'on avait un gap baissier, que ce gap baissier ne devait pas être vendu car la probabilité qu'il soit refermé était forte parce que c'était piégeux. Le moins qu'on puisse dire, on est bien d'accord, c'est qu'il a été refermé sur la journée puisqu'on a même fait des hauts plus hauts. Bon, voilà. Mais je vous disais aussi que si entre 9h et 9h30, souvenez-vous, c'est entre 9h et 9h30, les prix bloqués dans le nuage, et ça je vous le disais à 8h30, c'est-à-dire bien avant qu'on en soit là, je vous disais que si ça bloquait dans le nuage, il y aurait possibilité de travailler en short pour aller chasser les 7500 points. Alors, on n'est pas venu aller chasser les 7500 points, on s'est arrêté un petit peu avant, mais très clairement, vous voyez comment on peut prévoir, anticiper ce que le marché va faire. Alors, est-ce que notre job de trader, c'est d'être dans l'anticipation? Non, notre job de trader, c'est de préparer, de dessiner des plans. Et si le marché rentre dans ces plans-là, on sait bien que là, on a un maximum de probabilité. Donc, le plan que je vous proposais hier, si vous le travaillez, ça vous offre entre 15 et 20 points facilement sur le CAC. Si vous êtes sur le futur, ben je vous laisse compter. Le stop était court, c'était très propre, très facile et on pouvait affiner l'entrée là aussi sur des UT plus courtes derrière en M1. Mais l'idée générale, c'est là où vraiment je veux insister. Avant de trader, on prépare ses plans, on essaye de trouver des idées et après, si le marché rentre dans ce cadre-là, on agit. Alors, évidemment, ce n'est jamais aussi idéal que ça. Là, je vous disais ça, et vraiment, le marché a tapé le nuage. Enfin, jamais si, puisque la preuve, c'est qu'ils l'ont fait. Puisque j'ai beaucoup d'ombres hautes au-dessus de ce nuage et qu'à aucun moment, mon nuage BSI, et qui n'a rien à voir, j'insiste bien, avec Ishimoku, rien à voir, ce nuage-là a parfaitement contenu les assauts des acheteurs. Et puis derrière, ce sont bien les vendeurs qui ont repris la main. Voilà. Donc, joli run à faire. Et puis ensuite, un bel avalement ici qui nous indiquait qu'il était peut-être temps de dire ciao au short. Bon. Et la suite que je vous proposais, moi, ben, il fallait juste attendre, et j'y reviendrai dans une vidéo, je vais essayer d'être plus précis que là. Il fallait juste attendre que le convergence rouge, je vous rappelle l'écran de fond qui m'interdit les achats au moins en M5, il fallait juste attendre que l'on sorte de cette zone-là. Et là aussi, voyez comment le nuage vient servir de support et que ensuite, derrière, vroom, il n'y a plus aucun arrêt jusqu'au soir. Voilà. Donc ça, c'est juste assez fabuleux. Et encore une fois, même si on n'est pas venu chasser les 7500 points que j'attendais, autant pour le plan short que je vous proposais que pour le plan de rebond au-dessus des 7500 points, celui-là a très bien fonctionné. Donc, deux trades faciles, très simples à réaliser en suivant ces indicateurs-là ou en suivant ce que vous faites vous. Salut Eric, très content que tu sois là, mais très simple à réaliser ces trades sans se prendre la tête et sans faire 250 trades sur la journée, même si sur les UT plus courtes et notamment en M1, il y avait matière à profiter de ce run pour faire éventuellement du scalping. Voilà, autant sur le premier trade short que sur le deuxième trade long. Et vous voyez bien que là,
mon idée de marché, oui, c'est haussier, mais on peut travailler autant les vagues de baisse que les vagues de hausse, tout en faisant attention notamment aux expositions, puisqu'il y a un sens préférentiel qui reste à l'achat. Ben, on peut faire les deux proprement et le marché en plus est très propre. Le marché est très propre à ceux qui s'interrogent. J'espère que ce que je vous montre là vous l'explique et promis, j'essaye de vous faire la vidéo sur ça, sur la journée. Et voilà, il faut que je puisse trader et le faire en même temps, évidemment. Donc, tout va dépendre de la fréquence des trades. Voilà pour le CAC. Et donc, sur la journée, pour non plus, je vais arriver à supprimer ça. Oups, non, ça, c'est bon. Donc, si je reviens sur mes UT, je vais retrouver la même configuration avec 3 sommets ascendants, avec une formation de type biseau. Alors, potentiellement, effectivement, ça marque peut-être un sommet, je dis bien le biseau, mais ça ne marque pas nécessairement le timing, le là du retournement, du retracement que tout le monde attend. Et la taille du retracement que tout le monde attend, soyons clairs, c'est entre 200 et 300 points. Voilà. Ça peut le marquer, mais ce n'est pas nécessairement le là juste aujourd'hui. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de se précipiter. Pour le moment, les indicateurs, en l'occurrence les miens, restent verts. Donc, il n'y a pas de précipitation à se dire je swing short ou je fais plus que des shorts. Est-ce que vous comprenez là aussi ou pas? Que j'entre sur l'M5 à 15h30 à l'achat. Je te le montrerai en vidéo. François. Comme ça, tu pourras me faire un commentaire parce que toi, tu as l'amabilité de souvent faire des commentaires. Sur le deuxième trade long, je me suis fait stopper PRU que les 2/3 quasi au point près, légèrement frustrant. Ouais, alors ça, c'est la vie de trader. Florent, on pourra en discuter sur le prochain live, si tu veux, on pourra en discuter. Lorsque la volatilité se réduit, soit on serre les stops, soit au contraire, on laisse la place au marché à faire le mouvement. Voilà. Donc ça, il faut faire attention à sa gestion des stops. Mais après, la frustration, je veux dire, voilà, je suis le premier à vous dire, je me suis fait stopper. Voilà, c'est la vie normale du trader. Voilà. Croire comme certains, je ne veux pas être méchant, mais comme certains voudraient le faire croire que l'on fait que gagner, que l'on n'est jamais stoppé, que je ne sais pas quoi, voilà. Moi, j'ai attendu, je n'ai pas vu les entrées. Ouais, mais tu es sur le Boon ou sur le DAX, elle était beaucoup moins claire que sur le CAC, Bruno. Voilà. Et c'est comme ça, effectivement, il faut jamais se frustrer. Sur le DAX, elle n'y était pas du tout comme ça. Voilà. Donc, aucune frustration. C'est pour ça que c'est bien de suivre plusieurs indices, je trouve. Hervé, oui, alors je vous ai dit, je vous ferai une vidéo, pas à 5 minutes, je vous expliquerai. Ah, là, il faut quand même un petit peu de temps, au moins vous l'aurez. Donc, je vous l'expliquerai si je fais la vidéo. En principe, je l'ai fait. Voilà. Et l'entrée, elle n'est pas à 7510. Hein. Ça, c'est le point bas. 12. Donc, non, non. Je vous montrerai où je suis rentré, ce que j'ai fait. Ne serait-on pas dans une 5 de 5 de 5 Oui, Philippe, c'est possible. Ça, on en parlera à la prochaine conférence.